Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Congrès? On a vu certainement la nomination ou le plébiscite du juge constitutionnel Dieudonné Manza. Alors, quand on sait très bien que le président du Sénat avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de convocation du Congrès. Mais il y a eu cette convocation. On va parler avec monsieur Henri Kalimassi. Bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Voilà, M. Henri Kalimassi, on a vu que la situation qui a prévalu au niveau du Congrès, entre le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a encore des divisions. C'est que la cohésion n'est pas vraiment démise. Alors, qu'est-ce qui peut diviser aujourd'hui la classe politique congolaise, en particulier, surtout l'Union sacrée? Bon, je dirais tout simplement c'est la bataille électorale de 2023. La bataille électorale. Ce qui fait que tout le monde cherche à avoir quelque chose par rapport aux préparatifs de ces élections de 2023. Et par rapport au Congrès, je ne saurais pas y revenir, mais au moins ce qui est important, le Sénat a obtenu gain de cause. Parce qu'il fallait qu'il y ait un équilibre entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres qui constituent le Parlement congolais. Comme c'est un sénateur qui a été porté à la Cour constitutionnelle, attendons voir, en entendant ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, quand bien même qu'il y a eu une entorse. Parce que, comme vous le savez... Il y a eu une entorse de qui? Il y a eu une entorse par rapport à la convocation du Congrès. La convocation de cette fois-ci, c'était le Sénat qui avait convoqué. Et c'est le Sénat qui allait clôturer. Ce qu'on n'a pas vu. Mais dès lors que le Sénat refuse de convoquer, et la matière pour laquelle la convocation a été donc la raison pour laquelle il y a eu cette convocation n'a pas été épuisée. Alors vous voulez qu'il puisse interrompre comme ça le Congrès? Évidemment, il devait y avoir tout ce qu'il y a eu. Il fallait épuiser la matière. Mais on avait épuisé. Le président du Sénat avait clôturé. Il y a eu même un communiqué qui était passé pour dire qu'on avait convoqué le Congrès et le Congrès était clôturé. Malheureusement, le président de l'Assemblée nationale, à sa manière, il a fait encore appel aux députés. C'est toujours au sein de l'Union sacrée. La même classe mais je ne voudrais politique, pas y revenir. La même famille politique. Ce qui est arrivé est arrivé. Ouais. On a eu à désigner quelqu'un du Sénat qui donne un équilibre par rapport aux trois candidats qui devraient sortir du Parlement, deux qui sont déjà au niveau de la Cour constitutionnelle et l'autre du Sénat qu'on va devoir ajouter. Mais le problème ici, monsieur David, laissez-moi vous le dire, c'est la bataille électorale qui divise plus l'Union sacrée aujourd'hui. Et cette bataille est due au bloc Est-Ouest. Le bloc Ouest, quelles que soient les divergences, ils veulent se maintenir au pouvoir. Ouest, c'est qui? Vous voyez quel bloc, par exemple? L'Ouest, vous le savez, nous prenons les Grands Kasaï, les Bandundu, les Grands Équateurs. C'est ce que je peux considérer comme Ouest. Et il y a le bloc Est qui cherche à revenir au pouvoir. Mais dans ce bloc Est, le bloc Est est divisé en deux parties. C'est-à-dire, il y a la partie Grand Katanga qui venait, dont les politiciens ou les Katangais venaient de se réconcilier pour vouloir chercher comment récupérer le pouvoir en 2023. Il y a maintenant le bloc Grand Kivu, plus province orientale, n'est-ce pas? Et dans tous ces blocs-là, les différents leaders cherchent à se positionner politiquement. Ce qui fait que, au niveau des blocs ouest, ils cherchent à se maintenir au pouvoir. En voulant se maintenir au pouvoir, il y a aussi là-dedans l'IDPS qui, malgré l'Union sacrée, initiée par le président de la République, cherche à manipuler cette union sacrée. L'UDPS?
Voilà. Mais on a vu dans cette histoire, l'UDPS était à faune, l'UDPS ne réagissait pas, l'UDPS a vu de loin cette affaire. Nous sommes en Alors, sur base de quoi vous dites que l'UDPS tirait des ficelles? Nous sommes en politique, monsieur David. Les choses se préparent la nuit. Ce n'est pas ce que nous voyons la journée. Mais il y a une politique qui se trame par rapport aux élections de 2023. Et l'UDPS soutenait Mbosso? Ou l'UDPS soutenait l'autre bloc, la débat? Mais l'UDPS ne peut que soutenir Mbosso. Parce que, apparemment, il veut à tout prix contrôler la Cour constitutionnelle et la CENI enfin de préparer les élections de 2023. C'est le Sénat qui doit contrôler ou bien ce sont des individus? Pourquoi on délègue les individus? Pour qu'ils représentent ces différentes structures. Raison pour laquelle on les désigne. Et lorsqu'on les désigne, on doit faire confiance à la personne qu'on veut placer à un endroit quelconque, quand bien même qu'il sera net, mais au moins il aura une obédience à respecter. Voilà. Alors, vous avez parlé qu'il y a certainement des blocs de l'Est, blocs de l'Ouest, mais au regard de toutes les explications, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, certainement aux uns aux autres, pour mettre un peu d'eau dans leur vin? Parce que 2023, elle ne va pas pardonner. Vous savez, quand je parle des blocs, c'est par rapport aux ambitions des uns et des autres. Les centres qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire les grands Kasaï, quelle que soit leur diversité politique, se disent le pouvoir nous appartient et nous devons les protéger et faire en sorte que nous puissions nous maintenir au pouvoir. Les blocs ouest, moins les centres, c'est-à-dire les Grands Bandundu, les Bas-Congo et l'Équateur, c'est un chat dont les Grands Kasaï veulent exploiter pour gagner ces élections, tout en sachant que les Grands Katanga, tout en étant unis, constituent une force. Alors, l'Est s'est dit, une fois que le président Tshisekedi est réélu, nous devons maintenant nous battre pour la primature et pour le positionnement politique. Alors, à l'Est, ils partent en ordre dispersé, c'est-à-dire les Grands Kivu. Les Grands Kivu, nous avons aujourd'hui Matata Ponyo, qui est candidat président de la République, qui s'est déjà prononcé. C'est déjà prononcé. Bahati Lukwebo, qui n'est pas candidat président. Qui n'est pas candidat, qui s'est déjà prononcé pour les comptes des présidents Tshisekedi, quand bien même que tout le monde les traite de tous les maux du monde. Au moins, lui s'est déjà prononcé, il est prêt à accompagner le président de la République. Il y a Julien Paluku, au Nord Kivu, n'est-ce pas? Des Burek. Il y a Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, la province orientale est en train de se rechercher. Quand bien même qu'il y a les doyens Autsa et Asenga, il y a les professeurs Bongeli, il y a M. Atamatabe, qui sont considérés aujourd'hui comme les leaders de la province orientale, mais effacés par rapport aux engins politiques du moment. Mais il y a aussi Katumbi, au niveau du Grand Katanga, dont tout le monde cherche à fédérer pour récupérer le pouvoir de Katanga en 2023. Et au niveau du Maniema Yaria, vous n'avez pas cité le Maniema. Au niveau du Maniema, j'ai parlé de Matata. J'ai parlé de Matata Ponyo qui s'est déjà prononcé comme candidat. Il y a Chadar, qu'on ne connaît pas sa position parce qu'il fit les dauphins. Lui devra attendre le congrès du PPRD. Là aussi, on doit attendre le congrès. Mais par rapport à la politique et au clivage, ce sont ces blocs-là qui s'organisent. Mais il y a un bloc du Grand Kivu qui va en ordre dispersé. Ce qui fait que, par rapport à ces blocs-là, tout le monde voyant aujourd'hui M. Bahati Lukwebo dans cette position politique, d'une grande considération par le président de la République, on l'accuse de tous les mots parce que tous ces gens se disent, peut-être c'est lui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons
les combattre pour qu'ils ne récupèrent pas la situation dans son ensemble. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous aviez vécu au niveau de l'Assemblée nationale. Or, le président Bahati est en train de faire la politique du président de la République. Vous constaterez que, même au niveau de l'Assemblée, quand même qu'il y a l'union sacrée, aujourd'hui l'Ensemble pour la République ne s'est jamais prononcé parce qu'il y a un candidat qui est là à la personne de Moïse Katumbi. Il y a M. Matata Ponyo qui s'est déjà prononcé comme candidat. Il y a les autres qui sont là, qui n'apporteront rien au président de la République. Ils sont les profiteurs du régime. Ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de base. Qui sont les profiteurs? Ils sont là. Comme qui, par exemple? Vous les connaissez? Les profiteurs. Les profiteurs du régime. Ils sont au soir de leur vie. Ils n'ont pas la force de battre campagne là, pour le président de la République. Ils n'ont pas de partis qui sont assis au niveau du territoire national comme le président Bahati Lukwebo. Mais Mbosso a un parti. Bon, je ne voudrais pas... on peut avoir le parti Mallette. Il est aussi président... On peut avoir le parti Mallette. Il est président de l'Assemblée nationale. Il est arrivé là-bas comment? Il est président de l'Assemblée nationale. Mais il a été voté, non? Grâce à la volonté politique du président de la République qu'il est là. Mais il a été voté comme Bahati Lukwebo. C'est pour cette raison. C'est comme Bahati Lukwebo, il a été voté. Bahati Lukwebo, vous ne pouvez pas les comparer aux gens. C'est un grand. Oui, mais Bahati Lukwebo, il est là a plus de 78 députés provinciaux. Grâce aussi à la volonté du président. Il est la deuxième force de l'Union sacrée. Il a des députés. Oui. Il a un parti politique bien assis. Et aujourd'hui, aux côtés du président de la République, c'est un espoir qui peut accompagner le président de la République contre tous ces détracteurs. Oui, comme Mbosso aussi, c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de faire la vision du chef de l'État. Attendons voir le moment venu. Il ne reste qu'une année et demie. Oui. On verra qui a été avec le président de la République. Qui sont les carottiers, les profiteurs dans ces régimes, n'est-ce pas, qui n'attendent que quelque chose et demain ils vont changer de casquette. Mais dans tout ça, on vous taxe des dribbleurs. C'est qu'on dit que vous êtes en train de dribbler, vous voulez tout avoir au niveau de la Cour constitutionnelle. Si le candidat Mangoulou ou Mongoulou n'est pas passé, c'est parce qu'il avait déjà l'étiquette de la FDC. Bon, vous savez, l'AFDC, c'est un grand parti politique. Je ne suis pas venu ici parler de l'AFDC, mais comme vous avez posé cette question, laisse-moi vous répondre. L'AFDC ne commande pas les postes. C'est un droit le plus légitime. Parce qu'à sa tête, il y a un organisateur qui met les moyens. La politique, c'est les moyens. Et M. Bahati Lukwebo met des millions pour avoir ces députés-là. Et c'est ce qui constitue pour lui une force. D'ailleurs, les gens devraient être contents parce qu'ils sont bénéficiaires d'énergie ou des énergies de Bahati Lukwebo qui a dépensé ces millions en fait d'avoir les députés provinciaux et nationaux, en fait d'être la deuxième force aujourd'hui qui accompagne le président de la République, dont les autres sont bénéficiaires alors qu'ils n'ont pas de députés. Donc, les traités de tous ces mots-là, moi, je crois qu'il est temps que les autres s'organisent, qu'en 2023, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils apporteront au président de la République par rapport à ce que le président Bahati apportera au président de la République. Est-ce que cette guerre entre Bahati et Mbosso, ça ne fragilise pas l'union sacrée? Ça ne fragilise pas l'espoir de voir le chef de l'État briguer un deuxième mandat s'envoler? Moi, je crois qu'il n'y a pas une guerre d'individus. C'est une guerre politique. Il n'y a pas un problème entre M. Bahati et M. Mbosso. Il n'y a pas un problème? Il n'y en a pas. Connaissant bien M. Bahati, c'est quelqu'un de grand cœur. Comme Mbosso aussi. Bon, je ne connais pas. Moi, je maîtrise bien M. Bahati pour avoir échangé avec lui, qu'on acquise de tous les maux du monde. Je vais vous surprendre. Il y a les gens qui ont acquis Bahati auprès de Joseph Kabila avant les élections de 2018. Qu'il avait les ambitions de remplacer Joseph Kabila au pouvoir pour postuler comme président de la République. Et une fois, alors qu'il fut encore ministre du Plan, il m'avait réussi.
j'ai eu à changer avec lui autour de la question. Par rapport à ça, et il me dira, vous complétez, vous allez continuer. Il vous dira, vous allez commencer par là, vous allez commencer aussi, je vais aussi ajouter, mais vous ne voyez pas que Batu Lukwebo est un tout petit peu conflictuel avec Matata Pogno, Batu Lukwebo là, avec Mbosso, Batu Lukwebo là, et tout ça, vous ne voyez pas que ça aussi, ça touche beaucoup plus à sa crédibilité. Bon, il faut éviter de l'amalgame quand vous posez des questions, monsieur David. Avec Koko Nyangi aussi. Non, ce sont des gens qui ne pèsent pas devant Bahati. Mais tout ça, mais ce sont des conflits, non? Il faut me citer les gens. Non, mais laissez-moi d'abord enchaîner mon idée. Oui, allez-y, pour vous allez dire, continuer. et pour éclairer peut-être la lanterne du président de la République et pour les gens qui viennent accuser Bahati. Et Bahati me dira, moi, monsieur Kalima, si je n'ai pas besoin d'être candidat président de la République. Ma préoccupation, c'est avoir beaucoup de députés et au besoin que mon parti puisse arracher la primature. Et c'était ça le travail qu'il a fait en mettant ses moyens pour avoir des députés. Et il a eu ses députés. Il était la deuxième force au niveau de l'FCC. Et il a demandé ça. On a fait de lui tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à l'écarter. Donc, il n'avait pas d'ambition. Et jusqu'à aujourd'hui, Bahati Lukwebo n'a jamais postulé comme candidat président de la République. Peut-être auprès de Félix, on est en train de lui dire, celui-ci, celui-là. Mais au moins, lui, s'est déjà prononcé pour dire que je vais accompagner le président de la République en 2023. Pourquoi les autres qui sont dans l'Union sacrée, qui sont en train de profiter derrière le régime de Félix Tshisekedi, ne se prononcent pas? Mais au moins, lui, s'est prononcé et il est prêt à accompagner le président de la République. Et il cherche à mettre ses pions presque dans beaucoup d'institutions. Est-ce que ces pions-là ne méritent pas? Est-ce que M. Bahati signe les ordonnances? C'est le président de la République qui signe les ordonnances. On peut s'en prendre à lui pour rien. Il y a même qui disent que c'est lui qui bloque l'histoire des entreprises publiques parce qu'il a un ministre du portefeuille. Parmi les députés qui se sont pris à lui, que c'est lui, ce sont des petites guerres qui sont là. Est-ce que M. Bahati Lukwebo signe les ordonnances? Ou il n'y a qu'un seul signateur des ordonnances qui est le président de la République? Pour qu'on s'en prenne à M. Bahati Lukwebo. Ici, M. David Jallet dit et demander aux gens du Grand Kivu et leur interpeller. Ils doivent savoir que l'union fait la force. Le Grand Équateur a eu à diriger ce pays pendant 32 ans. Et si vous prenez les Bas Congo et les Bandundu que je considère comme la même province, ils ont déjà à diriger ce pays. Les Grands Katanga, dont le président Mouzé a fait 2 ans, et son fils en a fait 18, ils ont eu à diriger ce pays pendant 20 ans. Et aujourd'hui, c'est le Grand Kassai qui a son premier mandat, et Dieu voulant, je crois que le Grand Kassai, c'est ça mon souhait d'ailleurs, pour qu'il y ait la paix, que le Grand Kassai puisse diriger le deuxième mandat et terminer le deuxième mandat. Maintenant, ici, c'est le Grand Kivu et la province orientale qui doivent s'organiser, parce qu'ils doivent aussi diriger ces pays. Le Grand Kivu, toutes ces provinces-là ne sont pas venues pour accompagner les autres. Il ne faudrait pas qu'ils partent dans l'ordre dispersé. Ils doivent s'organiser. Ils doivent se réconcilier comme l'ont fait les Katangais, c'est-à-dire Bahati, Matata, Chadari, Athanas Matenda, Julien Paluku, Koko Nyangi. Bon, je ne sais pas s'il constituera une force demain. Mais au moins, il y a la province orientale, je peux parler du doyen Ochaya Senga, qui est un grand doyen dans l'ensemble de la province orientale. Il y a le professeur Bongeli, qui, dans les années qui sont passées, quand même qu'il est effacé aujourd'hui, qui constitue une force. Ce sont ces gens qui doivent se réunir pour constituer une force au lieu d'aller en ordre dispersé. Soit, ils se réunissent et ils se disent constituer une force parce que nous avons des ambitions. Vital Kamerhe, j'allais oublier, qui est un grand leader aussi, qui se réunissent et qui se rencontrent autour d'une table, qu'ils mettent leurs différends de côté et qu'ils rencontrent le président de la République. Pour lui dire quoi? Pour lui dire,
Aujourd'hui, il y a les différences de forces qui se constituent pour vous rencontrer ou vous affronter aux élections de 2023. Mais nous, les grands Kivu, plus la province orientale, nous acceptons de vous accompagner en 2023 et vous allez nous soutenir ou soutenir, c'est-à-dire les grands Kasaï et l'ensemble des restes doivent soutenir les grands Kivu en 2028 pour que les grands Kivu soient aussi bénéficiaires de la gestion de ces pays. Au lieu de se quereller, parce que tous se battent et se divisent et s'acharnent contre les frères Bahati autour des intérêts égoïstes qui est la primature en 2023 au cas où le président Félix gagnait les élections. Et c'est ça même la malignité de l'IDPS. L'IDPS pense que à elle seule, elle va gagner les élections, elle va rafler tous les postes aux différentes institutions de la République. C'est ce qui fait que l'IDPS peut-être est en train d'induire aujourd'hui le président de la République en erreur, alors que le président de la République a planté sa politique au sein de l'Union sacrée qui devait l'accompagner pour gagner ces élections. Mais l'IDPS pense qu'à elle seule, elle va rafler tous les députés. Elle doit, à travers ces députés, ils auront la primature, l'Assemblée nationale. Non, il se trompe. Voilà. Depuis 1964, la RDC, il n'y a aucun parti, même en Europe aujourd'hui, même en France, aucun parti politique n'a gagné les élections seules et diriger les pays à 100%. Donc, ils doivent aider le président de la République à rester dans l'Union sacrée et que cette Union sacrée, pour ceux qui sont avec le président de la République, puisse l'accompagner. Monsieur Henri Kalimassi, pour terminer, vous êtes du Maniema. Qu'est-ce que le Maniema pourra faire pour donner quelques pourcentages au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Vous êtes du Maniema. Je crois l'avoir déjà dit, que moi, personnellement, je vais travailler pour le président de la République. Vous? Moi, personnellement. Vous êtes aussi leader? Je suis un grand leader. J'ai déjà fait passer beaucoup de députés. Ouais. Il faut vous renseigner. Mais vous n'avez jamais été élu député? Chaque chose a son temps. Peut-être cette fois-ci, je l'essaierai. Donc vous êtes leader? Je suis un grand. Où ça, à Kalima? Je suis un grand leader au Maniema. Je suis un grand leader dans mon territoire de Pangui. Pangui. Vous avez posé une question, que comment le Maniema va accompagner le président de la République pour gagner le Maniema, quand bien même qu'il y a un candidat président de la République. Matata Pogno. Matata Pogno, qui est un grand aussi. C'est là où l'IDPS, où tous ces détracteurs qui aujourd'hui ne connaissent pas les valeurs de Bahati Lukwebo doivent savoir que le président Bahati Lukwebo est en train de travailler pour le président de la République. Le gouverneur Kishabongo, que l'Union sacrée a placé au Maniema à travers Bahati Lukwebo, qui a mené ses investigations pour la personne, c'est un pain au niveau du Maniema et dans son territoire de Kassongo. Donc c'est un gouverneur, une fois qu'il sera là, et que si jamais il travaille pour le chef, moi je crois que le chef de l'État aura beaucoup de voix. Parce que lui-même, il a été réélu plus de 3 fois et massivement. Voilà, merci. Et pour terminer alors. Dans le territoire de Pangui, il suffit seulement que le chef de l'État place un leader. Le Pangui va accompagner le président de la République. Il y a le vice-gouverneur qu'on a mis qui est de Kaïlo, il va travailler. Il y a un grand politicien aussi que j'ai oublié, Faustin Luanga, qui est aujourd'hui à côté du chef. Moi je crois qu'il travaillera et dans la ville de Kindu et dans les territoires de Kaïlo. Donc, le chef peut espérer et doit espérer, disons, que le Maniema va l'accompagner. Et y compris vous aussi, vous allez l'accompagner. Moi, je suis là. Moi, c'est mon beau-frère. Merci. Mais je voudrais terminer, si vous le permettez. Oui, terminer dans demander pour la première fois à Maman Denise Nyakero, qui est notre sœur, s'il peut solliciter une audience de réconciliation entre son mari et les ressortissants du Grand Kivu. C'est-à-dire réunir le président Bahati, Matata Pogno. Même s'il faut aller les rencontrer, je lui demanderai de le faire. Matata Pogno, Shadari, Kamere, pour qu'ils se réunissent à Oucha et à Senga, que les chefs de l'État puissent recevoir ces groupes de leaders et ensemble qui puissent discuter pour gagner les élections en 2023. Monsieur Henri Kalimassi, on prend notre deuxième invité. Je pense que votre message a été entendu.
Merci.